Donc, on a dit expérience, pensée, situation et conviction. OK? Vous devez toujours penser que, comme ça, c'est toujours bien quand on a un dessin. Ça reste une image un peu plus sur le long terme. OK. Donc, à chaque fois que nous sommes exposés, nous vivons, nous ressentons, peu importe, ces choses-là, on connaît dans cette chose-là. OK? Les systèmes, OK, a besoin de venir garantir cette partie d'évolution. OK? Et pour nous permettre de filtrer et de classer toutes ces informations qui sont contenues là-dedans, on a en fait ici deux contenants dans lesquels on va mettre tout ce qui est de l'ordre en fait du conscient de l'inconscient. Expérience, pensée, situation, conviction, de bien, OK, et mal. OK? Tout ce qui est fonctionnel ou non fonctionnel, même si du point de vue conceptuel, c'est mieux bien et mal, parce que les personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est dysfonctionnel ou fonctionnel. C'est bien et mal. Et comment, en fait, qu'est-ce qu'on permet, comment on fait pour porter toutes ces informations dans ces boîtes, selon vous? Qu'est-ce qu'on utilise? Il faut le voir, en fait, comme des circuits électriques qui vont nous permettre de faire ça avec des systèmes un peu plus complexes. En fait, ça égale, en fait, peu importe là aussi, à notre circuit émotionnel. OK? Circuit émotionnel. C'est-à-dire que grâce à nos émotions, notre système archaïque arrive, grâce à ces signaux électriques, à illuminer et donc enrichir les boîtes de bien et mal. C'est pour ça que là-dedans, nous retrouvons en fait toujours les mêmes choses, hein, en termes de souvenirs, en termes de partage, qu'il soit dans les biens, qu'il soit dans les mal, nous avons toujours l'association consciente et inconsciente de expérience, pensée, situation et conviction. Pourquoi on a besoin de le classer? Parce que notre évolution, grâce à cette information de mal, ça nous permet de éviter, OK, des situations, celles qu'on appelle des situations similaires dysfonctionnelles. C'est-à-dire, euh, j'ai mis la main sous le four, je me suis brûlé, étiquette de mal, ça me permet d'évoluer. La prochaine fois que je vois un four, je ne mets pas la main. Et de l'autre côté, concernant donc plutôt la partie du bien, OK, ça nous permet de comprendre les choses importantes. Donc, qu'est-ce que c'est important pour nous? OK? Et de les classer en fait en termes de plaisir et d'importance. OK? Et nos systèmes de l'humain, dans ces dessins, vous l'avez. Indépendamment de toutes les complexités qu'on retrouve après dans les fonctions de chacune, de comment s'organise dans les cerveaux, ça, c'est vraiment un schéma résumé de comment notre système utilise les émotions pour répondre toujours à la classification évolutive de notre espèce. OK? Bien entendu, les systèmes de convention dans lesquels nous, on travaille, a tout un tas de choses qu'on a vues ou qu'en tout cas, vous avez exploré en termes de comprendre tous les mécanismes de compensation, tout ce qui va avec. Est-ce que c'est clair pour vous, ce petit dessin-là? Oui. OK? Ben là, vous pensez à l'humain, vous ne pouvez pas mieux le résumer que cela, qu'avec ça. En tout cas, oui, il y a toujours de mieux à faire. Mais
Si vous passez ce concept-là. Donc, la personne, quand il arrive en fait à l'étape numéro 2, il est associé à ça. Mhm. C'est ici qu'il a son conscient. Son niveau de conscient lui permet juste de voir, ressentir ça. C'est pour ça que nous, on a besoin de lui apporter cette étape-là. Parce que c'est comme ça qu'on peut classer dans les systèmes évolutifs et donner du sens à le mal ou à le bien. C'est grâce à son opposé. Cherchez Héraclite. Cherchez la loi des opposés d'Héraclite. Tous existent car existe l'opposé. Parce que si vous y pensez, qui définit le mal? Le bien. Le bien. Sans le bien, on pourrait dire que le mal est mal? Ben Non, non, il n'y aura pas de comparaison. on n'a pas de comparaison. Mhm. Exactement. On ne pourrait jamais comparer, on ne pourrait jamais définir qu'est-ce que soit sans l'opposé. Et l'équilibre évolutif est les justes en fait expositions de cet cercle infini entre les extrêmes de bien et mal, que ça nous permet effectivement de voir ce que je ne veux pas ou ce qui me fait du mal et donc qui me fait mettre en danger tout mon système. Parce que derrière le concept de mal, il y a quoi? Il y a la souffrance, il y a la douleur, l'émotion Le négative, blocage. Mhm. les sentiments déstabilisants. OK? Et Tout à ça, fait. tout cela, c'est égal en fait à danger de vie, perçu comme notre système il le perçoit. Parce que ça, en fait, effectivement, il y a la partie de souffrance et la partie de non-sens à l'appartenance à la vie. Et notre système, il le sait très bien. Et d'ailleurs, pourquoi justement on est plus à mesure de se focaliser sur le mal? Vous êtes jamais posé la question pourquoi souvent dans la Non. vie on a tendance à se focaliser uniquement sur le mal? Bah, parce qu'on ne nous montre pas le bien. Mhm. En général, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Hmm. Mais pas, regardez les dessins. Quelle est la loi qui vige ici? Il y a une loi ici. Cette loi, c'est la loi universelle de tout notre système que nous avons. La seule et unique raison que tout cela existe, La survie. la survie. Bien, donc, La souffrance. Ah, bah non, il voit L'alerte, forcément le mal pour être pour survivre. C'est, La c'est la... protection. oui, c'est la protection. version 2, Bah, de la De, souffrance et de la la mort. mort et donc, Bah, c'est de plus facile pour lui l'espèce. de voir ce qui est dangereux. pourquoi nous, on est beaucoup plus attentif et notre système, il est plus alarmé sur la partie mal. Bah, parce que il faut qu'on se Sa seule protège mission, c'est de survivre. de Éviter la Parce que souffrance. nous Le bien, c'est répondons normalité. à la notre. loi du système qui c'est la survivance. Et donc, le Mhm. mal est associé à le danger de vie. Parce que vous ne devez Mhm. pas oublier d'où on vient. Nous, on ne vient pas de l'année 1070. Nous, on vient dans un circuit archaïque dans lequel la survie a été une des phases de l'existence, du maintien de notre existence d'aujourd'hui. Parce que quand on était dans Mhm. les grottes, Mhm. notre système est Ouais, aussi. né
dans ce contexte, il s'est créé, il a évolué, sûrement, mais notre racine est là. Donc, tout notre système existe pour répondre à la loi de l'être, de maintenir le système en vie. Et donc, pourquoi nous voyons de manière assez, parfois, après, sans entrer dans les obsessions, les pessimismes, mais même les pessimismes, en réalité, c'est juste un système qui est déréglé, mais qui est toujours câblé sur la même chose, hein. C'est qu'il est fait de voir tout le temps le mal. C'est pas une histoire de optimisme, pessimisme, indépendamment de tout le travail qui existe là-dedans. C'est que les biens, ils ne répondent pas aux dangers de la vie, et ni à les systèmes évolutifs. C'est normal, tu vois. Ça appartient à la vie. Je suis en vie, je fais plaisir. Mais ce qui m'enlève la vie, c'est le mal. C'est pour ça, en fait, que dans la vie, paradoxalement, on est moins attentif à les belles choses, aux bons sentiments. Pourquoi? Parce que cela ne met pas en danger notre vie, du point de vue du système. Chose qu'une souffrance prolongée, une douleur, un sentiment négatif ou des émotions déstabilisantes ou des situations, des sentiments déstabilisants, eux mettent en danger notre vie. Et donc, mon cerveau me fait, d'une manière naturelle, pencher la tête tout le temps là-dedans. C'est pour ça que la vraie nature de l'humain est assez un peu cette bagarre à chaque fois d'aller voir toujours ça. Après, on doit utiliser des stratégies d'esprit, de mindset, d'éducation, d'évolution pour comprendre en fait, de reprendre un peu le contrôle sur cette partie archaïque et de voir qu'il n'y a pas tout le temps un lion derrière notre porte de maison et que donc on peut sortir tranquillement. On a après créé notre système euh, est devenu malade après à cause en fait de quelque chose qui n'a pas étant évolué. C'est-à-dire que notre système de protection à l'intérieur de nous a des millions d'années par rapport en fait à l'effet qu'aujourd'hui, euh, grosso modo, nous sommes en fait dans une époque dans laquelle il y a plein de choses qui ne sont plus en fait en danger. C'est-à-dire, je peux sortir sur la rue, je ne sais pas dit que je vais mourir. Chose qui avant, tu sortais dans la grotte sans le feu allumé et tu étais exposé à tout. Tu étais une proie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une proie. Donc, notre système est câblé pour la survie et dans la survie, il y a le mal. Parce que nous répondons plus à notre évolution grâce à le mal qu'à grâce à le bien. Parce que les biens ne nous met pas en danger. Que je suis heureux aujourd'hui, ça me crée pas une préoccupation de danger de vie. Je suis heureux. Chose que si je suis triste, prolongé, ah, les systèmes d'alerte qui se met. Vous comprenez un peu cette partie-là? C'est plus clair pour vous maintenant? Donc, la cliente, elle est à l'étape numéro 2, c'est ça. Elle a juste cette petite boîte-là. Et ça lui manque en fait toute cette partie-là. Et ce qui est de l'ordre de l'existence chez la cliente, c'est uniquement cette partie-là, le mal. OK? Et là, on retrouve tout son contexte quand on a fait l'extraction et tout, cette situation, euh, parce que notre cerveau de base et notre système, il est câblé pour nous créer des exemples. Et par l'effet transfert, après, on essaye euh, de émuler cette information, cette expérience, cette richesse à protection de l'évolution. Et par contre, après, malheureusement, devient beaucoup plus limitante qu'aidante, ces systèmes. Surtout quand c'est les systèmes automatiques qui fonctionnent tout seuls. C'est-à-dire nous, on ne reprend pas le contrôle sur ces systèmes. Tu vois, avant, quand on était dans la grotte, c'était super bien que les systèmes fonctionnaient d'une manière autonome, à une hyperprotection. Pourquoi?
Parce que la partie préfrontale, la partie en fait analytique, la partie réfléchie d'aujourd'hui n'était pas présente à l'époque. On n'avait pas la même intelligence. On avait d'autres formes d'intelligence, celle créative, celle toujours en fait de créer en fait une certaine forme d'analyse, mais était réduite par rapport à la capacité d'aujourd'hui. Surtout qu'en plus aujourd'hui, euh, il y a plus besoin de cette partie que de l'archaïque. Donc, vous voyez, donc à l'époque, c'était justifié que ça fonctionnait comme ça. Et c'était aidant. Grâce à cela, nous sommes en vie. Nous sommes en 2024, on se raconte ces histoires. Si à l'époque, les systèmes n'étaient pas été câblés comme ça, et peu importe par qui et comment, mais si l'homme n'avait pas ça, nous n'étions pas là ce soir. Parce qu'ici, on devait faire confiance à le câblage juste intellectif de la raison, de ces mécanismes, il n'aurait pas survécu. Pourquoi? Parce que grâce à toute cette partie instinctuelle, animale de survie, justement, ça nous permet effectivement d'être là. Okay. Donc, on lui doit beaucoup à ces systèmes. Mais il est aujourd'hui un peu trop obsolète par rapport à la grande majorité d'expositions, d'expériences, pensées, situations et convictions. Reprendre le contrôle là-dessus, ça veut dire en fait se réapproprier d'un système plus moderne. Donc, on peut le reprendre. C'est pour ça que c'est difficile, l'évolution personnelle ou le développement personnel en soi comme travail. Parce que c'est aller un peu contre nature. Parce que si on laisse faire trop la nature, elle est obsolète. Et donc, ça crée en fait une dysfonction plus qu'un bien. C'est pour ça que reprendre en fait en main tout ce contrôle-là n'est pas naturel non plus. Et donc, quand on n'est pas naturel, ça veut dire qu'on va contre. Et si on va contre, ça veut dire qu'on va chercher de bouger un système d'homéostasie qui se crée à l'intérieur de la personne et qui c'est dur à bouger. C'est pour ça en fait que ici, à l'étape numéro 2, on va chercher à porter cette bloc d'informations des biens. C'est pour venir à reporter de nouveau le bon équilibre pour que les informations, ils n'arrivent pas uniquement dans... C'est comme si avant, cette évolution, elle manquait de cette information, mais vu que pour exister, lui, il a besoin de les deux informations, en fait, donc, on peut même plus définir effectivement l'existence du mal s'il n'aurait pas connu les biens, mais quand on n'a qu'une information qui rentre, il y a une saturation ici dans l'évolution. Parce qu'on commence à voir que le noir partout. Après, c'est difficile de s'en sortir. OK? Et c'est un peu l'équilibre aussi dans les grandes maladies dépressives. Parce que ce système, il est déséquilibré. Les profondes tristesses prolongées amènent derrière à cette réalité de difficulté d'un contrôle d'équilibre entre effectivement le bien et le mal sur l'existence. Et vu qu'ils voient la boîte pleine de non-existence parce qu'ils voient que le mal, il y a les parties terminales, les pensées noires, les actes de suicide et compagnie, et compagnie, et compagnie. OK? Donc, c'est toujours pour nous une partie délicate et importante de venir contrebalancer. Et c'est celle qu'on appelle, qu'il soit en psychologie avancée ou en psychiatrie, un système de décompensation. Quand vous sentez ce mot décompenser, c'est ça. Décompenser, c'est que la boîte, il a une charge négative excessive. Et donc, ça crée un déséquilibre. Une décompensation entre quoi? Ben, entre la perception d'appartenir ou non appartenir, entre le sens à la vie et le non-sens à la vie, entre ce que je perçois comme bien et mal de la vie. OK? Donc, un bon équilibre crée notre avancée euh, plus-moins perçue comme bien et mal dans notre vie. OK? Et donc, ici, on a besoin, à l'étape 2, venir en fait tout faire ce travail-là pour elle.
OK? C'est comme si ici, il y avait un bouchon et nous, on vient enlever ce bouchon et on commence à faire entrer de nouveau sous le même stimulus. Vous voyez? On parle toujours de le même stimulus. OK? Parce que là, on parle toujours de la même croyance. Mais lui donne un autre sens à celle qu'il voyait juste elle remplir la boîte ici. On remplit de l'autre côté aussi. Et on commence comme ça à venir équilibrer une évolution. Après, on sait qu'il y a toutes les étapes d'après qui vont continuer ce job-là. Et c'est ici qu'on commence le job.